Shalom les amis, bonjour à tous, à toutes, Chanukah Sameach, Bezrat Hashem, d'excellentes nouvelles de délivrance de Nissim Beniflaot, des miracles, Bezrat Hashem. Amen, Amen, Bezrat Hashem. Alors on commence Bezrat Hashem par les Chofetz Chaim, il est interdit de médire d'un enfant, même s'il n'a pas encore atteint la maturité religieuse. Si l'on est convaincu de la nécessité de la chose, on pourra rapporter les faits qui l'incriminent, à condition qu'ils soient véridiques et que ceci ne le pousse pas à la rébellion. L'interdit de médisance concerne l'ignorant en Torah, et plus forte raison l'érudit. Notons que toute personne qui aujourd'hui est capable de répondre à une question de halakha est considérée comme un Talmid Chacham à ce sujet-là. Voilà pour le Chofetz Chaim. Merci à notre ami Binyamin qui nous envoie régulièrement. Ashrenu, Matov Chelkenu. Alors, on fait le cours Bezrat Hashem pour le Fouach Shlema de tous les malades. Et Refouach Shlema pour Ilan Raphaël ben Nicole, Raphaël ben Mesoda, David ben Solange, Nakash Yecheskel ben Myriam, pour l'Ilul Nishmat de Yehuda ben Lin. Il y a encore un nom qu'on m'a donné. Yehum Nishmat Yaakov ben David. Refouach Shlema pour David ben Solange Lydia. Et Refouach Shlema pour Albert Abraham ben Sultana. Et Dvorah Myriam bat Korina Yala Bezrat Hashem. Merci Stéphane Brasi pour le message, que tu m'as envoyé. Merci. Donc, Bezrat Hashem, voilà. Hashem va nous faire des nissim beaucoup plus grands que ceux de Hanouka et de Purim et d'Égypte, et tout va avoir des nissim extraordinaires. Bon, Hashem,
cette petite bougie-là, cette petite fiole-là, elle est très très puissante. Elle est plus puissante que tout ce qui peut se voir et qui a l'air impressionnant. Cette fiole-là, elle est beaucoup plus puissante que tout. Donc hier, on a vu Serra Okuma, Shara Goula, on a vu le principe des cheveux noirs, des cheveux frisés en rond. Shchorani Venaba, je suis noir et je suis belle. C'est le principe qu'Abraham, il a été Metaken Shachrit, il a instauré Shachrit, comme Rabbeinu, il explique que Shachrit, c'est la Shon Shacharut. Baruch haba, bienvenue. Les Shachrit, c'est Shacharut, c'est-à-dire que ça vient en fait, le Shachar, quand on dit Shachar, c'est Shachut, c'est noir, c'est pas la lumière. La lumière, elle vient de l'obscurité. Yotzer or Boré Chosher. Boré Chosher, Yotzer or. Olam Abria, il est plus élevé que Olam Yetzira. C'est-à-dire que l'obscurité, elle est plus élevée que la lumière. Mais l'obscurité dont on parle ici, c'est la capacité de contracter au plus de gens possible. Alors maintenant, elle tombe dans les 4 royautés de Sitracha, qui sont les Chokhmot Chitzoniot, qui sont les explications, comme on a dit hier, les explications logiques, les explications des lois naturelles. C'est-à-dire quand on tombe dans l'explication des lois naturelles, c'est ça le pouvoir de la Sitracha. C'est-à-dire si on ne croyait pas dans les lois naturelles et dans le système de cause à effet, la Sitracha, elle n'aura aucun pouvoir du tout. Tout son pouvoir, elle le tire de ça, de dire le fait qu'on pense qu'il y a un système de cause à effet. Et qui est-ce qui peut supporter les hurlements de la royauté quand elle tombe parmi les sitracha, c'est-à-dire les 4 malchouyot des sitracha, prinat za'akat moshel baksilim, les hurlements du souverain quand il tombe dans la folie. Shaksil rotzel itrakem, le fou, l'idiot, il veut se présenter comme sage. Et il faut la couper, c'est-à-dire la séparer d'eux. Il faut séparer, il ne faut pas qu'ils aient le pouvoir. Beprinat chatro le arba, que il a coupé en 4. Qu'est-ce qu'il a coupé en 4? C'est Shmuel Hanavi. C'est écrit dans Shmuel que quand Shmuel Hanavi il est venu voir le roi Shaoul, et il lui a dit qu'il avait perdu sa royauté parce qu'il n'avait pas tué Amalek. En fait, Amalek, il était caché, il est rentré dans les animaux. Et donc, lui, il a eu pitié des animaux. Il a dit, on va faire des corbanotes, on va faire des offrandes pour Hachem, etc. Et Hachem lui a dit, moi, je n'ai pas besoin de tes offrandes. Moi, ce que je veux, c'est que tu m'écoutes. Que tu m'écoutes, que je te dis de faire. Parce que c'est la royauté d'Hachem, c'est la soumission. Et un roi, il n'a pas le droit d'avoir des initiatives personnelles. Nous, on croit qu'un roi, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Dafka, le roi, c'est le seul qui fait jamais ce qu'il veut. Même quand quelqu'un d'autre, il pourrait faire ce qu'il veut, lui, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Parce qu'il est roi. Comme il est roi, il ne peut faire que ce que Hachem lui dit de faire. Et rien d'autre. Et dans tout ce qu'il veut faire, il doit demander à Hachem. On voit David Amelech, il demande toujours à Hachem, je dois aller à Hebron, je dois faire ça, comment je dois faire ci, parce que dans chaque détail, il doit demander à Hachem, parce que c'est pour ça qu'il est roi. Il est roi parce qu'il est soumis. La royauté, c'est la soumission à Hachem. Donc maintenant, quand Shaoul, il a pris l'initiative, d'après lui, au lieu de tuer les animaux comme ça pour rien, pour lui, il ne comprenait pas, il ne savait pas. Hachem, il a dit, tu tues tout le monde, les animaux, tout. Et lui, il s'est dit, c'est même pas lui, c'est le peuple qui lui a dit, mais c'est dommage comme ça de détruire des animaux, on peut faire des corbanotes et tout. Il a dit, c'est vrai, ouais, c'est mieux et tout.
Hachem il lui a dit, je t'ai pas demandé, c'est mieux. Je t'ai dit de faire ce que je te dis de faire. Pourquoi? Parce que Shaoul, il savait pas que dans les animaux, il y avait un Malek. Donc après, quand Shmuel il est arrivé, Shmuel Hanavi il est arrivé, il lui a dit, voilà, tu as perdu ta royauté. Il lui a dit, Katan, Ata Be'enecha, tu es petit à tes yeux. Tu es un roi de Israël. Qu'est-ce que c'est petit à tes yeux? C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux. C'est ça petit à tes yeux. Quelqu'un de petit, c'est quelqu'un qui réfléchit. Parce que quelqu'un qui réfléchit, il est très petit. Les gens qui sont grands, c'est les gens qui se soumettent à la parole d'Hachem. Parce qu'ils ont compris que la parole d'Hachem, elle est au-dessus de toutes les compréhensions humaines. Mais il lui a dit, toi, tu es petit à tes yeux, mais tu es un roi. Comment tu as fait une chose pareille? Alors il a commencé à se justifier. Alors il a commencé à se justifier, c'est là encore où il a finalisé le fait qu'il avait perdu la royauté. Si ce n'était pas justifié, s'il avait dit pardon, j'ai fait une erreur, il n'aurait pas perdu la royauté. Mais c'est justifié, il a justifié son attitude, qui était une attitude qui était fausse, il l'a justifié. Merci Michael Sebag dans le sac de Rabbeinu pour que tout le monde passe à Hanouka, Nifla. Amen, Amen. Toi aussi, ta famille, Béat Hashem. Il lui a dit, tu n'es pas un petit, tu es un roi. C'est quoi ces calculs que tu fais? Alors, il a dit, ouais, mais c'est pas même pas moi, c'est le peuple qui m'a dit, etc. Mais quoi, un roi, il écoute le peuple. Un roi, il écoute Hachem, il n'écoute pas le peuple. Alors, c'est écrit là-bas, il y a un mot ce qu'il a fait Shmuel Hanavi, c'est lui qui a tué Amalek. C'est écrit Vaïchassef. Vaïchassef, c'est un mot qui n'existe pas. C'est la seule fois où il existe ce mot dans toute la Torah entière, il n'est jamais employé. Qu'est-ce que c'est Vaïchassef? C'est en fait, il a coupé en quatre. Rachid dit Chatro le Arba. Il a coupé en quatre. Et ce mot-là, il existe nulle part dans la Torah. C'est la seule fois où il est employé. Donc, ce Vaïchassef, Rachid explique, Chatro le Arba, il a coupé en quatre, c'est-à-dire que maintenant, il a détruit Amalek. Coupé en quatre, ça veut dire qu'il a séparé la royauté d'Amalek de la royauté d'Israël, de la royauté d'Hachem dans le monde. Alors, quand on dit que il faut c'est-à-dire il faut couper la royauté d'eux, c'est-à-dire il faut se débarrasser d'eux, il faut sortir de leur emprise, il faut sortir de l'emprise de Amalek. Sortir de l'emprise d'Amalek, c'est refuser le système de la logique et de cause à effet et de conséquences logiques de tout. On accepte une logique de fonctionnement, mais pas une logique d'orientation. Logique de fonctionnement, pas de problème. On achète des chaussures, on met des chaussettes, on lave notre linge, on mange de la nourriture qui est saine, on fait ce qu'il y a à faire dans le fonctionnement, il n'y a pas de problème. Mais pas dans l'orientation. L'orientation, où est-ce qu'il s'exprime le pouvoir? Le pouvoir ne s'exprime pas dans le fonctionnement, le pouvoir s'exprime dans l'orientation. Quand on dit fais comme ça, va vers là, fais comme ça, ça c'est l'explication, c'est l'expression du pouvoir. Donc tout ce qui est conseil et orientation, on n'a pas le droit de se baser sur la logique. Tout ce qui est conseil et orientation, on se base que sur la prière, la émouna et les conseils des tzadikim. Donc il dit il faut séparer la royauté de Amalek. Du pouvoir de Sitra. Donc, ce qu'il a fait Shmuel, il a coupé en quatre. Et c'est l'expression aussi en français qu'on dit couper les cheveux en quatre. On dit couper les cheveux en quatre, pour pas les cheveux en deux ou en trois ou en six. Pourquoi on emploie quatre? Parce que ça vient de là. C'est-à-dire couper en quatre, ça veut dire en fait séparer la royauté de la logique. Séparer de la royauté de la logique. Et tout le lien de Napoléon, c'était de coller la royauté avec la logique, c'est-à-dire de faire en sorte que la religion, elle soit collée avec la politique. La politisation de la religion, c'est la fin du pouvoir d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire, ça met le pouvoir d'Hachem complètement dehors.
puisque quelqu'un qui fait partie d'un gouvernement, il ne peut pas dire oui, mais Dieu a dit qu'il faut faire comme ça. Il y a pas un gouvernement au monde qui dit ça. C'est pour ça qu'en Israël, ils étaient très en colère quand les religieux sont rentrés dans le gouvernement, parce que quand quelqu'un rentre dans la Knesset, il est obligé de jurer qu'il sera plus fidèle à la Knesset qu'à la Torah. C'est-à-dire que si la Knesset, elle prend une décision, il est obligé d'accepter. Il ne peut pas aller selon la Torah. Il est obligé d'accepter le gouvernement. Et ce principe-là, ça vient de Napoléon. C'est le principe de la Malchoute de Sitra Achara, c'est-à-dire coller la parole d'Hachem, la faire dépendre de la politique. Et s'il n'y avait pas une politisation de la religion, ça fait longtemps que le monde aurait été libéré. Parce que tous les gens, ils veulent prier Hachem. Tous les gens, ils ont envie de la même chose. Seulement quand c'est politisé, alors c'est utiliser la religion par de la politique, ou bien la politique elle est utilisée dans la religion, et vice-versa. C'est des choses il faut couper, il faut que ça ait aucun rapport. Le rapport avec Dieu, c'est une chose. Et le fonctionnement, c'est autre chose. Il y a un fonctionnement, il n'y a pas besoin de coller de la émouna et des conseils. C'est du fonctionnement, c'est tout. C'est technique, c'est mécanique. On apprend la mécanique, on apprend la technique, c'est tout. Mais au-delà de ça, on n'a pas le droit de faire rentrer la parole divine dans le côté technique. Technique, il n'y a pas de problème. On prend un connaisseur, quelqu'un qui s'y connaît bien, un électricien, il va arranger, etc. Il n'y a pas de problème. Mais pas dans l'orientation et la direction. Ça, il faut faire attention. Donc, quand on parle, on dit en français couper les cheveux en quatre, d'abord, il y a la notion de quatre, et aussi pourquoi les cheveux. Pourquoi on parle des cheveux? Parce qu'on a vu ici, on a vu que c'est Hara Okma, le cheveu noir. Qu'est-ce que c'est le cheveu noir? C'est en fait, les cheveux, c'est l'excroissance du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, il est de la même manière que le corps, il rejette ce qu'il n'a pas besoin. Le cerveau, il rejette des choses à travers les cheveux. Il rejette et il éclaire aussi. C'est-à-dire les cheveux, il faut pas qu'ils soient trop longs, parce que quand ils sont trop longs, il y a une emprise des clipotes. Mais on a besoin des cheveux. Les cheveux, c'est l'excroissance du cerveau. C'est pour ça qu'une femme mariée, elle doit couvrir ses cheveux. Tant qu'elle n'est pas mariée, elle ne couvre pas ses cheveux. Mais quand elle est mariée, elle couvre ses cheveux. Parce qu'en fait, dans ses cheveux, il va y avoir l'expression de la Torah de son mari. La Torah de son mari, elle va s'exprimer à travers ses cheveux. Et ça, il faut que ça soit caché. Il ne faut pas que le monde voit ça. Donc une femme mariée, elle a l'obligation de couvrir ses cheveux pour pas, en fait, faire du mal. C'est-à-dire, ça fait du mal aux gens. Les gens qui vont voir ça, ça fait du mal parce que pour eux, c'est un ribouille or, c'est une lumière qui n'a rien à voir avec leur niveau. Donc le principe du cheveu, c'est la lumière qui sort du cerveau et qui va être en même temps l'expression contractée de la lumière et en même temps aussi des excroissances du cerveau, c'est-à-dire le cerveau, il va éliminer des choses à travers les cheveux. Et donc ces cheveux-là, ils doivent être pas trop longs pour pas qu'il y ait une emprise de la clipa. Oui, ce soir, Bezrat Hashem, c'est la 5e bougie, c'est le Hortzait Laïloa de Rav Ben Nachman, la 5e bougie. Donc, Shmuel Hanavi, il a coupé en 4 Amalek. C'est-à-dire qu'il a détruit la royauté de Sitra Achara et il a ouvert la porte à la royauté de David Ameler, puisque David Ameler, il est venu après Shaoul, c'est la deuxième étape de la royauté du Ham Israël, c'est-à-dire ça a commencé par Shaoul, et après c'est David avec la maison de David. Maintenant, quand le tzaddik, il est mochiach, c'est-à-dire que quand le tzaddik il montre la vérité au monde, avec ça, il révèle de la bonté, puisque la bonté, elle se révèle quand on met les éléments à leur place.
Donc le mot aussi chatro, c'est le même mot que tochacha aussi. C'est-à-dire chatro et tochacha. Qu'est-ce que c'est une tochacha? Un reproche, en fait, c'est une ochacha, c'est-à-dire c'est prouver quelque chose. Alors quand tu amènes la preuve de quelque chose, en fait, tu coupes toutes les interprétations qui sont des interprétations qui sont fausses. C'est-à-dire que quand une tochacha, ça veut dire que tu montres, tu prouves la vérité. Tu amènes la vérité, tu dis voilà, la vérité c'est ça. Alors une fois que tu as montré la vérité, toutes les interprétations, d'utiliser le côté flou, tout ça, ça s'éloigne. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé, je vais terminer. J'ai gagné, j'ai gagné, je vais gagner. Parce que la vérité qu'il a amenée dans le monde, ça coupe, ça enlève tout. C'est-à-dire qu'il y a plus rien. Une fois que Rabbeinu il a dit quelque chose, c'est pas la peine d'essayer d'amener une autre façon de voir les choses parce que ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est une vérité qui va prouver sa véracité de par elle-même. Elle n'a pas besoin d'avoir des témoignages. Elle n'a pas besoin qu'on vienne amener des explications sur cette vérité-là. C'est une vérité qui témoigne d'elle-même. Donc ça, c'est la fin de la Sitra Hara, de l'emprise de Amalek. Alors que même sur Shaoul, Amalek, il a eu une emprise. Il est arrivé à le tromper, et ce qu'il croit que dans les animaux, il y avait rien et qu'on pouvait faire du bien, etc. Et c'était pas vrai. C'est-à-dire, dans les animaux, il y avait Amalek. Amalek, il est arrivé à tromper Shaoul. Pourquoi il est arrivé à le tromper? Parce que Shaoul, il avait une partie en lui qui était logique, une emprise de la logique. Donc, il a fait un raisonnement et il s'est dit, pourquoi maintenant détruire des animaux pour rien? On peut les utiliser pour faire du bien. Voyons voir, on va faire des corbanotes, voilà, on peut voir même de Noach, que Noach Hachem lui a reproché, pourquoi tu n'as pas fait des sacrifices avant, on n'aurait pas eu le déluge et tout, il y a plein de preuves de la Torah que c'est bien de faire des sacrifices. On voit Abraham, il faisait, Yitzhak et Yaakov, on voit que c'est bien, pourquoi ne pas faire des sacrifices, pourquoi les détruire? C'est pas ta logique qu'on a besoin, Hachem il a dit, j'ai pas besoin de ta logique, j'ai besoin que tu m'écoutes, parce que si tu m'écoutes pas, tu peux plus être roi. Parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui écoute Hachem 100%. Il ne fait rien de par lui-même. Merci Israël pour le Mishkan et la délivrance pour tous. Amen. Amen. Bézant Hachem, des bonnes nouvelles pour toi. Chazak. Alors, cette emprise de la logique, elle s'est vue après quand il a justifié. Quand il a justifié son attitude, là, il a montré qu'en fait, il se basait sur un raisonnement. Il a dit pourquoi? Pourquoi? Mais c'est bien, qu'est-ce qu'il y a? Il a amené un raisonnement, c'est-à-dire qu'il a fait descendre l'ordre divin à un niveau logique. Il n'y a pas de logique. Même dans les mitzvot, il n'y a pas de logique. Si tu vas avec la logique dans les mitzvot, tu ne vas rien comprendre du tout. Pourquoi les lumières de Hanouka, on allume comme ça, et on va comme ça, et on fait ça? Il n'y a pas de pourquoi. C'est comme ça, c'est tout. Halakha le Moshe Missinaï, c'est tout. L'Halakha, c'est de Moshe Missinaï, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il a dit c'est comme ça, c'est tout. On n'a pas de questions. Quand on a des questions, ça veut dire qu'il y a une partie en nous qui se base sur de la logique. Et cette logique-là, c'est la base de la malchoute de Sitraha. Comme c'est écrit que l'ange Gabriel, il est descendu, il a planté un pieu dans l'océan de la Chokhmah. Dans l'océan de la Chokhmah, il a planté un pieu, et ce pieu-là, c'est la logique dans l'océan de la Chokhmah. Alors que normalement, dans l'océan de la connaissance et de la sagesse, il n'y a aucune logique. La sagesse, c'est pas de la logique. C'est pas du tout de la logique, la sagesse. La sagesse, savoir des choses, c'est pas de la logique. Tu peux savoir des choses, mais maintenant, comment tu vas gérer ce savoir-là, c'est pas avec la logique, du tout. La logique, c'est quelque chose qui s'est infiltré dans la connaissance. Mais la connaissance et la logique, c'est deux mondes différents. La logique, c'est la façon de cuisiner la connaissance d'après Amalek. Mais ça n'a rien à voir avec la connaissance. Tu peux avoir de la connaissance sans avoir de la logique.
La connaissance, c'est de l'information, c'est tout, pour que tu pries, pour que tu cherches, etc. Mais c'est pas du tout pour que tu utilises ça pour faire des assemblements d'idées, pour prendre des décisions, etc. Pas du tout. Pas du tout. Pour ça qu'Rabbi Nathan, tout de suite, il a laissé de côté sa logique. Neder de Tzedaka pour le résultat des saints projets de Ravi Fraho par le mérite de Raganos, de Hanouka par le mérite de Rabbeinu. Merci, merci Adam Kalfon. Ici à Tova, que de bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Un bon voyage pour tous ceux qui sont en route là, pour tes bienvenus pour tous ceux qui sont arrivés, un bon retour pour tous ceux qui sont partis, et que ceux qui veulent venir, qui sont en force pour arriver, Bezat Hashem Beshalom. Ça aussi, vous voyez, c'est un collage d'idées. C'est-à-dire que tu crois parce que tu sais quelque chose, alors tu as le droit de le cuisiner. Mais non. Ça ne te donne pas le droit de le cuisiner. C'est à toi, ok, on t'a donné la connaissance, voilà, prends. Mais tu ne peux pas cuisiner cette connaissance. C'est pour ça que Rabbi Nathan, quand il est arrivé chez Rabbeinu, tout de suite, il a vu ça. Tout de suite, dès qu'il a vu Rabbeinu, il a compris que ce que Rabbeinu il dit, c'est pas quelque chose que tu peux cuisiner. Du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire, si tu arrives avec ta batterie de cuisine chez Rabbeinu, tu vas rien attraper du tout. Parce que ça commence après ça. Même la cuisine qu'ils ont trouvée, quand le Baltfila, il a pris les gens qui étaient tombés dans la Ta'avat Mamon, il les a amenés dans cette cuisine où il y avait des plats, des mets extraordinaires. Il disait où elle était cette cuisine, elle n'était pas dans ce monde. Elle n'était pas dans ce monde, cette cuisine. Elle était en dehors du monde. C'est-à-dire là où Rabbeinu, il cuisine sa Torah, c'est pas dans ce monde. C'est-à-dire que tu vas jamais rien comprendre logiquement à ce qu'il te dit. Mais par contre, tu vas tirer la vitalité par la connexion, par la émouna, par la soumission, par l'engagement, tu vas tirer la vitalité. Mais pas par la logique. Rabbi Nathan, il a compris ça tout de suite. Tout de suite, il a senti ça. Dès qu'il est rentré chez Rabbeinu, alors que Rabbi Nathan, c'était un connaisseur en Torah, il a fréquenté beaucoup de tzadikim, mais lui-même, c'était un tzadik et un érudit en Torah. Mais il a compris que cette Torah-là, c'est comme Hanouka. Tu regardes, c'est tout. Tu regardes la lumière de Hanouka, c'est tout. Tu n'utilises pas, tu ne réfléchis pas, tu regardes, c'est tout. Tu observes, tu t'imprègnes, tu fais confiance, tu tires de la vitalité, tu n'utilises pas, tu ne cuisines pas ça. La cuisine de la Chokhmah, c'est l'emprise de Amalek dans le monde de la Chokhmah. Et c'est avec ça qu'il a attrapé le monde entier. Et le monde de la Torah, le monde de la Torah. Et il a attrapé tout, la plupart des gens qui ont été contre Rabbeinu et tout. Comment ils sont arrivés à ça? Parce qu'ils ont cuisiné la Torah. Ils pensaient qu'ils avaient le droit de manipuler la Torah. Par exemple, vous voyez même dans la halakha, c'est comme ça. Quand le Talmud dit que quand tu fais un raisonnement par comparaison, une zarashava, c'est-à-dire un raisonnement comparatif, tu ne peux pas le faire de toi-même. Il faut que tu l'aies reçu de ton Rav qu'il a reçu depuis Moshe Rabbeinu. Alors, en fait, tous les gens qui étaient dans le Talmud, ils avaient leur quantité de Gzara qu'ils avaient. Il y en a, il en avait 15, il en avait 40, il en avait 30. Ils avaient reçu de leur Rav celle-là et celle-là et celle-là et celle-là, donc ça, ils les utilisaient. Pourtant, c'est des raisonnements par comparaison. Là, il y a écrit ça, et là-bas, il y a écrit la même chose. Donc, les autres éléments qui sont avec ces deux éléments aussi, on peut les assembler. Maintenant, faire ce raisonnement comparatif-là, ça, c'est que si tu l'as reçu de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire de Moshe Rabbeinu qui a transmis jusqu'à ce que ça arrive à ton Rav et qui te les a transmises. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de participation logique du tout, bien que c'est comparatif. Alors que tout le fonctionnement de Amalek, c'est la science expérimentale. Qu'est-ce que c'est la science expérimentale? C'est que de la comparaison. Si tu dis aux gens, tu n'as qu'à dire aux gens, n'importe quel scientifique du monde, dans n'importe quel domaine, voilà, on est d'accord de vous écouter à condition que vous n'utilisez pas du tout le raisonnement par comparaison.
Vous allez voir qu'il s'arrête tout de suite. Il va tout de suite à Pôle emploi, il n'a plus de travail, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire parce que tout est basé sur de la comparaison. Tout. Tout, on observe, et puisque maintenant il y a ça ici et ça là, et truc, on déduit que voilà, il y a ça et ça et ça. C'est que ça la science. La science expérimentale, c'est que de la comparaison. Et Rabbeinu nous dit que l'emprise de la Sitra Achra, elle est sur la comparaison. C'est-à-dire que maintenant, le raisonnement comparatif, il va automatiquement entraîner une présence de la Sitra Achra, parce que c'est vrai que ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Maintenant, le raisonnement de Shaoul, c'est un raisonnement correct. N'importe qui te dit ça. Ça a l'air correct, le raisonnement. Voilà, maintenant, il y a des animaux, ils sont bien et tout. On va faire des corbanotes pour Hachem. On va venir faire des sacrifices pour Hachem. Tu n'as pas dit de faire des sacrifices pour Hachem. Hachem t'a dit tu tues tout, tu détruis tout. Voilà ce qu'il t'a dit. Pourquoi tu fais des raisonnements? Pourquoi tu viens faire un raisonnement? Pas de raisonnement. Rabbeinu dit, voilà. Itbodedut ima'ala eliona gdola min hakol. Itbodedut, c'est plus que tout. Rabbi Yitzhak Breiter, il a écrit une lettre de chizouk sur l'Itbodedut, ça a été traduit en français d'ailleurs. Et il te dit voilà. Et Yitzhara, il te laissera tout faire, mais pas ça. Et toi, tu dois lui dire, ben, justement, présentement, je vais commencer avec ça. Je fais que ça. Après, on voit pour le reste. Mais d'abord, je fais ça. D'abord, je fais de doute. Après, on voit. Mais ça, c'est prioritaire. D'abord, je fais ça. Après, on voit. On dit, Breslever, ils disent, quelqu'un il va arriver de l'autre côté après 120 ans. Quelqu'un qui connaissait Rabbi Nachman, et on va pas lui dire pourquoi il a fait telle bêtise et telle bêtise. On va lui poser une seule question. Il dit, tu avais ton Rav, c'était Rabbi Nachman? Oui. Il va dire oui. Il va dire, pourquoi tu l'as pas écouté? C'est tout. Dans cette question, il y a tout. Pas besoin qu'ils disent, j'ai fait ça, là, il m'est arrivé tel. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Tu as écouté ce qu'il t'a dit de faire? Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire principalement? De faire Hitbo des doutes. Il te dit, tu fais Hitbo des doutes. Le jour où tu fais Hitbo des doutes, ce jour, il est réparé. Donc voilà, tu as fait Hitbo des doutes. Alors ça y est, c'est réparé. C'est tout. Tu fais de soucis de quoi? Mais ça, il n'y a pas de raisonnement là-dedans. Ce n'est pas du raisonnement. Baruch Haba, Hanouka Sameach. Vous dites que Hitbo des doutes, ça vient de la période de Hanouka. Ça vient Hitbo des doutes, c'est la prière Minatora. Le Rambam dit que Minatora, on a une obligation de prier Hachem, de lui demander pour tous les besoins qu'on a et tout ce qui se passe, de demander à Hachem. Donc Hitbo des doutes, Rabbeinu dit qu'il n'y a pas un tzaddik qui est devenu un tzaddik sans faire Hitbo des doutes. Ça n'existe pas. Tous les tzaddikim, ils ont fait Hitbo des doutes. Mais nous, même si on n'est pas des tzaddikim, mais pour arriver à s'en sortir, on a besoin de parler avec Hachem, c'est tout, parce que Rabbeinu, il a dit de faire ça, c'est tout. Quand Rav Nachman Tuchiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan, et le Rav et le père de Rav Ben Nachman, que Bézat Hachem ce soir, c'est Haïloula, le 5e maire de Hanouka, il a parlé avec son père et il lui a amené beaucoup de choses par rapport à l'Aïdbo des doutes, comment c'était quelque chose d'extraordinaire et que ça a aidé beaucoup, etc. Alors son père, une fois qu'il a fini de parler, Rav Nachman Tuchiner lui a dit, regarde mon fils, nous on fait Hitbo des doutes parce que Rabbeinu il a dit de faire Hitbo des doutes, c'est tout. C'est tout. Après les explications, amène ce que tu veux comme explication. Mais nous, on fait Hitbo des doutes par Emouna dans Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire dans Rabbeinu. Il nous a dit faire Hitbo des doutes, on fait parce qu'il a dit, c'est tout. Comme il a dit notre ami Gabali, Yoni Gabali, parce qu'il a dit, c'est tout.
Pourquoi je vais à Ouman en Shana? Pourquoi on est là maintenant à Hanouka? Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Il fait froid. Parce qu'il a dit, c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est bien, c'est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire c'est bien? J'en sais rien. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire bien. Je ne sais pas. C'est bien, on se retrouve à Ouman, on peut prier, il y a une ambiance, tout ce que tu veux. Amène toutes les explications que tu veux. Mais il y a une seule chose pourquoi on fait ça, parce qu'il a dit. Voilà ce qui doit nous motiver. Dans tout, c'est comme ça. Kol mitzvotecha emuna. Toutes les mitzvot, on les fait parce que Hachem, il a dit de faire. Pas parce que c'est bien. C'est bien, c'est sûr. Mais pas d'explication, parce qu'il y a des explications logiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'expliquer logiquement. Tu peux expliquer tout ce que tu veux. Mais le moteur de l'engagement dans la chose, c'est pas l'explication. Le moteur, c'est le fait qu'il a dit de faire ça. Il a dit de faire, c'est pour ça que je le fais. Et quand tu fais comme ça, la Sitra Achara, elle ne peut pas s'infiltrer. Parce que la Sitra Achara, elle rentre par la logique. Dès qu'il y a un raisonnement, elle place une ambassade dans ton terrain. Elle place un pieu sur lequel Gabriel Naatz Kanebeya Machokhma, il a planté, Rabbeinu dit, un pieu dans l'océan de la Chokhma. Et sur ça, il y a toutes les clipotes c'est sur ça que Rome s'est construit. Rome, Rabbeinu rapporte là-bas, Rome s'est construit sur ce pieu-là qu'il a planté Gabriel dans l'océan de la Chokhma. C'est-à-dire, quand on a rentré dans la logique, dans la connaissance, ça y est, ça a donné l'emprise de Rome, l'emprise de Esav, de Amalek, de toutes les clipotes. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. C'est-à-dire que quand maintenant, tant que tu fais les choses par confiance, pas par logique, il ne peut rien t'arriver, on ne peut pas te bouger. Quand est-ce qu'on va te bouger? C'est quand tu commences à faire des calculs. Tu dis, bon, si je fais ça, alors c'est vrai, bon, mais maintenant je dois faire ça, et tu commences à raisonner. Dès que tu commences à raisonner, ça y est, ça commence à... Rabbeinu dit même le Yetziara, Rabbeinu il dit dans Sefer Hamidot, ne commence pas avec le Yetziara, ne commence pas à faire des raisonnements avec lui. Ça, je dois faire, et ça, je ne dois pas faire, c'est tout. Commence pas à discuter avec lui. Discute pas. Et je ne veux pas discuter avec toi. Ça, c'est interdit, je ne le fais pas, c'est tout. Ah, maintenant, je n'ai pas pu me retenir, je l'ai fait et tout. Ok, je ne l'ai pas fait parce que ça et ça. Je l'ai fait parce que je me suis fait avoir, c'est tout. Oh, pardon, Hachem. Et sache que c'est pas ça que je veux faire et je voudrais plus recommencer à faire des bêtises, etc. Clair, c'est-à-dire il faut être clair dans ses idées. Même si quelqu'un, Shalom, il tombe, mais il faut pas qu'il mette de la philosophie dessus, la philosophie du besoin. Ne rajoute pas de la philo, ne construis pas des raisons pour lesquelles tu es obligé de faire ça ou tu n'as pas pu faire ça. Ok, tu t'es fait avoir, c'est tout. Ça y est, ne va pas plus loin, ça suffit. Pardon Hachem, je me suis fait avoir. Voilà, même Shaoul, il aurait dit ça, il n'aurait pas perdu la royauté. Il aurait dit pardon Hachem, je me suis fait avoir. Non, il a commencé à argumenter. Il a commencé à faire la théorie de Freud et la psychanalyse et la psychologie et les traumatismes de l'enfance et les trucs des parents et l'éducation. Il n'y a pas de trucs, tout ça. Jette tout ça. Jette tout ça. Ça c'est oui, ça c'est non, c'est tout. Ne commence pas à amener des arguments. N'argumente pas les choses. Dis voilà, je me suis fait avoir. Ça c'est mal. Il fallait pas que je le fasse. C'est tout. Ah, maintenant, tes parents, ils étaient alcooliques. On n'a rien à faire de tout ça. On n'a rien à faire de tout ça. Ça, c'est non. C'est tout. Et ça, c'est oui. C'est pas compliqué. Ah, tu peux pas. C'est autre chose. Viens, on va t'aider. Bézant Hachem. On va te protéger, que la prochaine fois, tu ne tombes pas. Que la prochaine fois, tu aies la force de faire ce que tu as à faire. Mais le rapport, il est clair. C'est oui ou non. Mais il n'y a pas de raisonnement. Toutes les philosophies de besoin, c'est des catastrophes. Combien de gens ils ont entraîné dans une folie totale en mettant des raisonnements sur les comportements qui sont pas bien. Ils ont mis des raisonnements pour justifier. Ne justifie pas ni ce que tu fais du bien, ni ce que tu fais de mal. Ce que tu fais de bien, tu le fais parce qu'Hachem il a dit de le faire, c'est tout. Ne justifie pas.
Ne dis pas que manger cachère, c'est bon pour la santé ou faire la Brit Mila, c'est bon pour, ça protège de certaines maladies. Ne rentre pas là-dedans. Tu fais parce qu'Hachem, il a dit. Hachem, il n'a pas dit à Abraham Avinu, on va faire la Brit Mila parce que ça va te protéger des maladies ou des trucs. Il a dit que tu fais ça, c'est tout. Et il a dit, d'accord, je fais ce que tu me dis de faire. C'est tout, c'est ce rapport qu'ils avaient. Pas de raisonnement. Aucun raisonnement. Donc c'est ça, Khatrou et Arba. Khatrou et Arba, ça veut dire qu'il a coupé en quatre. C'est-à-dire il a sorti les quatre royautés de Sitra Hara, les quatre royautés de Vaïchasef. Il a coupé en quatre Amalek, ça veut dire qu'il a complètement éliminé de tout pouvoir. Tout pouvoir. Il faut séparer le fonctionnement du pouvoir. Les fonctionnaires, ils ne doivent pas être au pouvoir. La République, ça vaut rien du tout. Il faut un roi. La République, ça vaut rien. La République, c'est des fonctionnaires qui se mettent à diriger le monde. C'est la fin des haricots. C'est la fin de la liberté. C'est l'esclave, c'est le Ben Chifra qui prend le pouvoir. Un fonctionnaire, c'est un fonctionnaire, c'est tout. Un plombier, c'est un plombier, c'est tout. Khazak, c'est très bien ce que tu fais, tu connais bien ton métier, on te payera ton travail, on te délivrera même une médaille du meilleur plombier de l'année s'il le faut, il n'y a pas de problème. Mais c'est tout, c'est tout. Il n'y a pas de pouvoir. Aucun pouvoir, ne touche pas le pouvoir. C'est pas pour toi. Le pouvoir, c'est Hachem. Le pouvoir, c'est au tzaddik. Comme ils ont dit ceux d'Ouman, les aristocrates d'Ouman que Rabbeinu l'a reproché, les quatre qu'il y avait à Ouman, que Rabbeinu les a reprochés, il leur a fait faire tchouva. Il a dit, et Hirschberg, il a dit c'était le plus grand de ces quatre philosophes. C'est des très grands philosophes connus dans le monde entier qui étaient les plus grands philosophes qu'il y avait dans le monde à l'époque. Ils étaient très, très puissants, ils étaient reconnus par le tsar. Et il a dit, Hirschberg, il a dit à Rabbeinu, si c'était l'ancien tsar, pas celui-là, il dit c'est son fils, et il dit il comprend pas grand-chose. Mais si c'était son père, il vous aurait laissé, vous l'aurez rencontré, vous aurez laissé le pouvoir. Le tsar de Russie, il aurait dit à Rabbi Nachman, c'est toi qui vas diriger le pays. Comme Yosef, la même chose. Comme il a dit à Yosef Paro, le tsar, il aurait dit ça à Rabbeinu. Mais bon, c'était pas, le fils, il n'était pas au niveau de voir, comme après, qu'il y avait un nouveau roi qui connaissait pas Yosef. Donc après, ça a commencé l'esclavage. Pourquoi ça a commencé l'esclavage? Parce que le nouveau roi, il connaissait pas Yosef. Il a commencé à dire, ouais, c'est quoi ça et tout, vous avez des privilèges de ça, des trucs et tout. Il a commencé à raisonner sur le comportement que l'ancien roi il avait mis. Ça a commencé les problèmes. Un fonctionnaire, c'est pas un roi, c'est un fonctionnaire. La République, c'est l'esclave qui est au pouvoir. Il n'y a pas de République, il y a un roi, c'est tout. Le monde il fonctionne avec la royauté. Un roi, il est connecté à Dieu. Quand tu vois un roi, tu dois faire une bracha. Tu vois le roi du Maroc, il faut que tu fasses une bracha. Parce que c'est un roi. Un roi, il est nommé par Hachem. Quand tu vois un président de la République, il n'y a pas de bracha en terre, il faut te sauver, c'est tout. Tu fais bracha matzi, tu me sauves, c'est tout. Le plus vite possible. Il n'y a pas. Tu dis Samuel comme le roi du Maroc Hassan II avec André Azoulay. Je ne connais pas l'histoire. Moi, j'ai connu. Je l'ai vu Hassan II, je ne connais pas. Pour le Mishkan, qui puisse être un phare qui diffuse le Mishkan de Rabbeinu dans le monde 24 heures sur 24. Amen. Michael Mathiongo, que Hashem te bénisse. Yerbou Kamocha, Bezat Hashem. On ne sait pas la reine Elisabeth, on ne sait pas ce que, mais il peut y avoir des inversions à tous les niveaux.
Même le roi Shaoul, c'est pas besoin d'aller chez la reine Elisabeth. Le roi Shaoul, il a laissé vivre Amalek, donc ils n'avaient pas besoin de parler de la reine Elisabeth. Shaoul Amalek, le premier roi du Ham Israël, il s'est fait inverser. Le premier, vous dites, wow, c'est le premier roi. Il s'est fait inverser. Donc, ça ne veut pas dire que le roi, c'est quelqu'un qui est pas inversable ou inversible, je ne sais pas comment on dit. Il peut être inversé, mais c'est la forme de royauté dans le monde, c'est tout. La forme de pouvoir, c'est la royauté, c'est pas autre chose. Je me souviens quand j'étais étudiant, je ne sais pas aujourd'hui s'ils sont encore présents ou mais il y avait les royalistes à l'époque. Je me souviens en France, quand il y avait les élections avec Le Pen et Arlette Laguillet, tout ça, il y avait les royalistes aussi. Je ne sais pas si aujourd'hui ils se présentent encore aux élections, mais il y avait les royalistes. C'était très peu, mais ils étaient là. Parce que la royauté, c'est la forme de pouvoir unique qu'il y a au monde. Dans l'homme Israël, il n'y a pas de président, il n'y a pas de Knesset, et rien du tout. Il y a un roi, c'est tout. C'est Hachem qui a décidé que c'est comme ça, et c'est lui qui le nomme. Donc n'importe quel roi du monde, il y a une présence divine. C'est-à-dire qu'il y a une dimension. Il a une dimension, vous voyez, qui n'est pas comme un homme habituel. Il a une inspiration divine en lui. C'est un roi. Il fait une bénédiction. On voit un roi. Il fait une bénédiction. Un président, c'est un fonctionnaire, c'est tout. C'est un fonctionnaire. Un fonctionnaire peut prendre des décisions. Il ne peut pas avoir de pouvoir. Un fonctionnaire, il travaille dans la technique, c'est tout. Mais pas de pouvoir. Il faut séparer ces deux choses-là. Les Amalek, ils collent les deux choses. Ils croient que parce que quelqu'un, il sait des choses, alors il a du pouvoir. Non. Tu peux savoir beaucoup de choses et être un danger public. Et tu sais beaucoup de choses. Ça ne change rien. Tu peux savoir tout, même toute la Torah et tout, et tu es un danger public. Parce que qu'est-ce que tu vas faire avec cette connaissance? C'est ça qui est important. La connaissance, ce n'est pas un visa pour le pouvoir. La connaissance, ce n'est pas un droit au pouvoir. Ça, c'est Amalek qui a mis ça dans le monde. Que les gens qui sont très instruits, alors ils ont du pouvoir. Que pour être président, il faut avoir fait l'ENA ou avoir fait Rabbeinu dit, pour diriger un pays, il faut être un cordonnier. C'est-à-dire, le cordonnier, c'est lui qui dirige le pays. Quand Hachem il a vu le cordonnier, il a pris le gouverneur, il a éliminé, il a dit c'est toi qui vas être gouverneur. Après, il a mis rendu gouverneur sur la ville, après sur tout le pays. Qu'est-ce qu'il a pris? Un cordonnier, un homme simple. Parce que Rabbeinu dit là-bas explicitement dans le conte que pour diriger un pays, il n'y a pas besoin du tout d'être quelqu'un d'instruit. Il y a besoin d'être quelqu'un de vrai, c'est tout. Simple et vrai. Quelqu'un, il venait et dit, voilà, faites comme ça et comme ça. C'est tout. Il n'y avait pas il ne donnait pas d'explication. Il n'y avait pas d'explication. Quand il prenait une décision, ce n'était pas le résultat d'un raisonnement. Vous voyez dans le Sanhédrin, les gens qui rentraient dans le Sanhédrin, c'était des gens qui devaient être capables d'amener des raisonnements opposés à la Torah et qui viennent de la Torah. C'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, interdit par la Torah, ils devaient amener des raisonnements comme quoi c'est permis et c'est une mitzvah de le faire. Si quelqu'un n'était pas capable d'amener le contraire de la Torah en raisonnement, et le prouver de la Torah elle-même pour ne pas rentrer dans le Sanhédrin. Pourquoi? Parce que le Sanhédrin, à des moments, il devait prendre des décisions qui étaient opposées à la Torah. Comme d'écrire la Torah orale, d'écrire la Gemara, c'est interdit de la Torah. D'écrire la Mishnah, c'est interdit par la Torah. On n'a pas le droit. D'après la Torah écrite, c'est la Torah écrite. L'oral, on n'a pas le droit de l'écrire. Maintenant, ils ont vu que l'oral allait s'oublier complètement. Donc, ils ont pris une décision de transformer l'oral en écrit pour qu'il reste quelque chose sur quoi se baser pour les générations à venir. Donc, et la sot l'Hachem, il y a un moment qu'il fallait faire pour Hachem, Hefiru Toratecha. Ils ont fait le contraire de la Torah et ils ont dit on va écrire la Torah orale. Alors ça, quand le Talmud il amène ça,
Il amène, il dit, voilà, ils ont fait le contraire de la Torah. Mais maintenant, d'où ils ont amené ça? D'où ils sont basés pour faire ça? Ils l'ont amené de la Torah elle-même. Il y a un moment où on doit faire pour Hachem, on va faire le contraire de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, il y a un moment où il faut faire quelque chose parce que dans le moment, la décision à prendre, c'est celle-là. Et cette décision-là, c'est le contraire de la Torah. Et pourtant, c'est ce que Hachem il dit de faire maintenant. Alors, comment ils vont faire, les gens du Sanhédrin? Il faut qu'ils amènent la preuve de la Torah que c'est ça qu'il faut faire maintenant. Alors, si quelqu'un il n'était pas capable de faire tous les raisonnements à l'endroit et à l'envers, il ne pouvait pas rentrer dans le Sanhédrin. Donc, tu vois bien que le raisonnement, ce n'est pas ce qui amène la vérité. Le raisonnement, c'est comment cuisiner la vérité. Mais la vérité, elle vient de la connexion avec Hachem. Elle ne vient pas du raisonnement. Raisonnement, tu peux faire des raisonnements sur tout ce que tu veux dans le monde. Tu peux raisonner à l'endroit et à l'envers. Mais toutes sortes de raisonnements. Mais la vérité, elle vient de la connexion. Celui qui a la connexion, il a le pouvoir. Celui qui n'a pas de connexion, il n'a pas de pouvoir. C'est tout. Pas compliqué. Le pouvoir, il vient de connexion, soumission à Hachem, connexion avec Hachem, c'est ça qui donne le pouvoir. Mais tout ce qu'il y a eu dans le monde, que les gens qui savent beaucoup de choses, qui sont très instruits, etc., ils ont le pouvoir, ça c'est faux, c'est du pouvoir de Amalek. Ça n'a jamais été comme ça. Toujours, c'est la royauté. La royauté, c'est quelqu'un qui est connecté avec Dieu. C'est ça un roi. Tout à fait. Tout à fait. Vous dites c'est l'évolution anthropologique, je ne sais pas. Je ne peux pas vous suivre dans l'anthropologie. Bien sûr, Shmuel, que Hachem ne voulait pas un roi. C'est sûr qu'Hachem ne voulait pas un roi. Hachem il voulait qu'on ait des rapports qu'avec lui. Il ne voulait pas un roi. Mais comme ils ont voulu un roi, Hachem, il a dit d'accord. Mais c'est sûr, c'est écrit explicitement ce que tu dis qu'il ne voulait pas un roi. Hachem, il ne voulait pas qu'il y ait de roi. Hachem, ça l'a vexé, ça l'a fait du mal qu'il voulait un roi. Pourquoi vous avez besoin d'un roi? Je suis là. Non, il voulait un roi comme toutes les nations. Il voulait que ça soit, qu'il y ait un roi comme Moshe Rabbeinu. Il ne voulait pas qu'Hachem parle directement avec eux. Il a dit non, dis à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu nous dit. On ne veut pas que tu nous parles directement. Parle à Moshe Rabbeinu. Après, ils avaient trop peur parce que savaient pas s'ils allaient pouvoir tenir. Ça allait être quelque chose de très difficile en direct avec Hachem. Mais c'est sûr qu'Hachem ne voulait pas qu'il y ait de roi. À la base, Hachem ne voulait pas qu'il y ait de roi. Mais une fois que ça s'est fait, alors il n'y a pas. Ça y est, c'est devenu quelque chose. Hachem, il va avec notre libre arbitre, notre choix. Si on veut comme ça, alors c'est comme ça, c'est tout. Alors, maintenant, ce qu'on a vu là, c'est la Gdama que Rabbi Nathan fait, c'est la préface pour parler de Hanouka. וזה בחינת חנוכה, כהדלקת נר חנוכה ובחינת המשכת השגת אלוקות על ידי הצמצומים, שמשם עיקר הדלקת כל האורות והנרות דקדושה. Donc maintenant, allumer les nérodes de Hanouka, c'est attirer de la compréhension divine par des tzimtzumim, c'est-à-dire des adaptations de la lumière. Et toutes les lumières de sainteté, que ce soit les nérodes de Hanouka ou les nérodes de Shabbat ou de Yom Tov, tout le principe d'un ner, c'est ça. C'est-à-dire quand tu vois une flamme, nous on est habitué à allumer une bougie ou un truc, mais c'est un pélé, c'est-à-dire une flamme comme ça, une flamme avec toutes les couleurs qu'il y a. Et la flamme elle-même, c'est quelque chose de pélé, une flamme. Tu viens, tu allumes, il y a une flamme comme ça qui va brûler pendant des heures. Et la flamme elle-même, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un langage aussi. Le Harizal, il parlait le langage des flammes, le langage de la bougie. C'est un langage. Les bougies, elles s'expriment. Si vous regardez la flamme, vous verrez que la flamme, elle a des mouvements, elle a des moments où elle bouge fort, des mouvements très lentement, des moments où elle ne bouge pas du tout, des moments où elle va vers un côté. Déjà, même la forme, elle s'exprime. Mais il y a un langage des flammes. Rabbeinu, il parlait tous les langages, de tout ce qu'il y a dans le monde. Le Harizal, il parlait beaucoup de langages aussi. Il savait le langage des oiseaux, des animaux, des flammes. Des langages qu'il connaissait.
Donc la flamme, en fait, c'est la lumière infinie qui est contractée. C'est pour ça que c'est beau, la flamme, c'est inspirant, ça réchauffe le cœur, ça sécurise, ça donne de la joie aussi. Tout ça, ça vient du fait que c'est de la lumière d'Hachem qui est contractée. Et c'est ce qu'il a dit Rabbi Nathan avant de quitter ce monde. Voilà, bientôt ça va être la Iloula de Rabbi Nathan, bien ça va Betevet. Mais Rabbi Nathan, quand il a quitté ce monde, il a dit Ner Shabbat, Ner Chanukah, de halachot sur ça. J'ai des milliers de paroles sur ça, mais il n'y a plus la force. C'était déjà, il était à la fin il était quelques heures avant de quitter ce monde. Mais il a dit tout ça, il avait de quoi écrire énormément, parce que c'est la lumière d'Hachem contractée, c'est ça le principe de la flamme. C'est-à-dire éclairer des, éclairer des bougies pour allumer des flambeaux. Chez Zeprinat, Tfilin, que ça c'est le principe des Tfilin, chez Mekar Asagotelokut, que les Tfilin, c'est des mochines, c'est de l'esprit, que ça c'est la compréhension divine. C'est-à-dire Asagotelokut, c'est les Tfilin qui sont des mochines, c'est-à-dire là où on met les Tfilin, il y a la neshama qui se trouve à cet endroit-là, et c'est là l'esprit. L'esprit, c'est là, c'est pas les parties du cerveau qui cuisinent les connaissances. Ça c'est le back office, c'est ce qui utilise toutes les sensations, le stockage d'informations. Mais il y a l'esprit, quand on parle du Sechel Ayuni, comme dit le Rav Chaim Vital, l'esprit, c'est la vision de l'âme. C'est ça l'esprit. C'est pas la cuisine du cerveau. La cuisine du cerveau, c'est de raisonnement comparatif. Mais l'esprit, quand on appelle l'esprit, c'est la vision de l'âme. C'est ça l'esprit. C'est-à-dire comprendre, c'est la vision de l'âme. C'est cette compréhension-là. C'est pas la compréhension fonctionnelle par rapport aux éléments de ce monde. C'est la vision de l'âme. Donc ça, c'est les tfilines. Les tfilines, c'est les mochines. Pour ça qu'en fait, d'après ce qu'il dit le Harizal, la lumière des tfilines, elle commence à Chatzot même. C'est-à-dire, quand tu te lèves à Chatzot, en fait, tu commences à avoir la vision de la journée. C'est-à-dire, ton âme, elle commence à voir déjà, à comprendre la journée, à voir tout ce qui va se passer dans la journée. Dès que ça commence Chatzot, ça commence la vision de la journée à venir. C'est le début de la journée, au niveau esprit. Donc, la lumière des tfilines, elle-même, elle vient de là, puis elle grandit, jusqu'au moment où on peut mettre les tfilines. À ce moment-là, on fait la connexion dans la réalité. Chez Omrim Az, Veshemen Hatov, Tarik al-Sheva, Kane Amnora, que maintenant on dit que de la bonne huile, tu vas verser sur les sept branches du chandelier. Qui amshachat asagat elokut, aledatim sumim, zeprinat shemimshach, shemen hatov. Qu'est-ce que c'est maintenant la compréhension divine? Par des adaptations, c'est-à-dire des contractions de la lumière, ça s'appelle que l'huile, la bonne huile qui descend. Shemen Mishrat Kodesh, de l'huile d'onction sainte. Sheuprinat Adat Akadosh, qu'est-ce que c'est? C'est la conscience véritable. Les Torkelim Vetzimsumim. Quand on amène la conscience véritable dans des kelim et des tzimtzumim, c'est-à-dire dans des récipients, Shem Hashemen Ve'akli Ve'aptila, qui sont l'huile et le récipient dans lequel on met l'huile, et la mèche, Shebahem Nitlao, que maintenant sur la mèche, c'est là où la lumière elle va s'accrocher. C'est-à-dire qu'en fait, quand on allume la bougie, la mèche, quand on allume, la flamme, elle descend, elle se pose sur la mèche. En fait, cette flamme qui va venir quand on va allumer, c'est pas parce qu'on a allumé qu'il y a la flamme. C'est-à-dire quand on allume, en fait, on fait appel à la flamme. Et la flamme, elle descend, elle se pose sur la bougie. Ça, c'est la lumière d'Hachem Mamash. Parce que Hachem, il représente la lumière de toutes les lumières. Hachem Ori Veish'i, comme c'est écrit dans les Teilim, que Hachem c'est ma lumière et c'est ma délivrance. Hachem c'est ma Yeshua, ma délivrance et ma lumière. Donc quand on parle de lumière, en fait c'est Hachem.
C'est Hachem qui descend, mais de façon contractée, jusqu'à ce que ce soit une flamme. Alors, quand on allume, en fait, c'est ça qu'on déclenche. C'est-à-dire, on allume, on fait descendre cette lumière qui se contracte de l'infini jusqu'à arriver sur la bougie qu'on va allumer, la veilleuse qu'on va allumer, le nerf de Hanouka qu'on va allumer. Mais c'est de la lumière divine, mamash, qui descend. C'est Shemen Mitra Kodesh, c'est l'huile d'onction divine. C'est-à-dire, c'est ce qui se passait avec un roi. C'est pour ça qu'on devait oindre un roi avec cette huile-là, parce que le roi, c'est comme la flamme qui va éclairer le monde. Donc cette huile-là, elle vient et elle va faire l'onction. On va faire l'onction au roi avec cette huile, et de ça, il va recevoir la connexion qui va lui permettre de transmettre le pouvoir divin, c'est-à-dire d'être au service du total, c'est-à-dire complètement soumis au pouvoir divin. Et c'est ça le grand miracle qu'est eu Hanouka, parce que à Hanouka, la Grèce, elle a voulu faire oublier la Torah, parce que la Grèce, c'est les chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire c'est tout le côté qui doit être normalement fonctionnel et qui prend le pouvoir. C'est quand l'esclave, il prend le pouvoir. L'esclave, ça veut dire, quand on parle d'esclave, ça veut dire quelqu'un qui est soumis à la matière et qui raisonne par rapport aux manifestations de la matière. C'est-à-dire, il enregistre des données de la matière et par rapport à ça, il tire des conclusions. Ça s'appelle la mentalité de l'esclave. Donc, Yavan, c'était ça, c'est-à-dire qu'elle voulait faire complètement disparaître la connexion et la conscience qui vient de cette huile-là extraordinaire que Hachem il envoie dans le monde. L'huile, c'est l'esprit. L'esprit, il fonctionne avec de l'huile. Les shmanim, dans l'esprit, il y a des huiles, il y a de l'huile. Et c'est pour ça que les gens qui font certaines bêtises, surtout dans l'alliance, alors ça Rabbeinu dit, ça rend les gens fous, parce que ça détruit les énergies qu'il y a dans le cerveau, jusqu'à que la personne ne peut mamash devenir folle avec ça. Parce que les Grecs, c'est eux qui ont fait le maximum pour amener de la philosophie dans le monde, comme on voit on a étudié Rabbi Shah ben Hanania, qui a été voir les Grecs, les philosophes d'Athènes et qui a discuté avec eux, etc. Parce que c'était eux les cerveaux d'Amalek dans le monde, c'est eux. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se trouve plus dans les mêmes endroits, mais à l'époque, c'était eux. Chez Zeikar et Gabrut Malchut Arsha, que tout le pouvoir négatif, il vient de là. Chez Uprinat Arba Malchuyot Shel Malchut Dikdusha, que maintenant ça vient s'opposer aux 4 royautés d'Hachem, c'est-à-dire aux 4 principes de la royauté d'Hachem, qui sont les 4 lettres du Shem Havaya, qui se révèlent dans le monde. C'était un moment terrible, très très dur. Ils ont voulu complètement faire oublier la Torah à l'idée de Gabrut HaChokhmot Chitzoniot, par le fait qu'ils ont voulu renforcer les Chokhmot Chitzoniot, c'est-à-dire la connaissance scientifique. Shem Hapa Hefer HaTorah, c'est le contraire de la Torah. Parce que toute la Torah, ce sont des mesures et des récipients pour attirer de la divinité grâce à ces mesures et ces récipients. Tout ce que la Torah elle nous donne, quand on dit shiurim de Raïta, c'est shiurim de Raïta, c'est-à-dire des mesures de la Torah. La Torah, c'est que deux mesures. Peut-être des mesures de temps, des mesures d'espace, tout, c'est des mesures. Comme ça, si tu veux écrire un Sefer Torah, voilà comment il faut que ça soit, la peau, le truc, ça, c'est que des mesures, c'est que des mesures qu'Hachem il a données, qui sont des mesures divines, qui permettent de faire descendre la divinité dans le monde, comme le Mishkan, que c'est un lieu divin où la lumière d'Hachem elle descend dans le monde par rapport à ces mesures-là. Eux, les Grecs, ils ont voulu faire oublier la Torah par le renforcement, mais en fait, c'est pas la Torah qu'ils veulent faire oublier, c'est qu'ils veulent faire disparaître le pouvoir d'Hachem du monde. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir le pouvoir que de ceux qui sont en bas et que ceux qui raisonnent d'après ce qui se passe ici. Pas d'intervention divine. C'est ça qu'ils veulent faire. Éliminer l'intervention divine, comme aujourd'hui, c'est les mêmes. C'est même Yévanim, les Paro, les pyramides et tout, c'est les mêmes. Il n'y a pas de changement, c'est les mêmes.
Il y a pas eu, c'est toujours le même. Depuis la tour de Babel et tout, c'est les mêmes qui veulent faire sortir complètement la shgacha pratique, c'est-à-dire le principe de la providence divine du monde. Eux, ils veulent que dans ce monde, ça soit que de la logique. Comme Esav, il a dit, moi ici, c'est que manger, et l'argent et trucs. Il n'y a pas d'autre monde. C'est que ici, c'est tout. Donc, c'est pour ça qu'il voulait faire oublier la Torah. Parce que tout le principe de la Torah, c'est comment on fait descendre la lumière de l'autre monde dans ce monde-là. Chez Mprinat Malchut Ha'asha, chez l'Arba Malchuyot, chez Gabrot Malchut Dikdusha. Donc, c'est les quatre royautés négatives qui attaquent la royauté de la sainteté, chez Chokhmatata, que la royauté de la sainteté, c'est la Chokhmatata, ce qu'on appelle la Chokhma d'en bas, la sagesse d'en bas, c'est le comportement, c'est le conseil qu'Hachem donne à travers la Torah. Tous les 613 mitzvot qui sont des conseils, et tous les conseils qu'on reçoit, qui est la Torah orale, ce sont toutes des contractions de la divinité dans la réalité. Un conseil d'Hachem, c'est quand maintenant, par exemple, voilà, on vient au man et tout, mais nous, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. On ne sait pas. Nous, on sait que c'est bien parce que Rabbeinu l'a dit, il faut faire ça. Mais c'est tout, mais on ne comprend rien. Il n'y a qu'une logique là-dedans. Aucune logique. N'importe qui, tu vas commencer à raisonner avec toi, il va dire, mais reste chez toi à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, il fait froid, les trucs, le PCR, le truc. Mais t'es fou. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu ne peux pas comprendre. Et toutes les gens qui ne comprennent pas, alors ça y est, pour eux, c'est de la folie, c'est de l'hérésie, c'est une secte, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ils peuvent sortir. Pourquoi? Parce qu'ils vivent, ils ne savent pas qu'eux-mêmes, ils vivent sous l'emprise de la Sitra et que toute leur vie, c'est des raisonnements. Et ces raisonnements, c'est Amalek qui leur envoie. Eux, ils croient qu'ils réfléchissent, mais ils réfléchissent avec des outils qu'Amalek leur a transmis. C'est comme ça que les gens ils sont sous l'emprise de Amalek. Maintenant, quand on a choisi de se soumettre à Moshe Rabbeinu, quand on a choisi de soumettre au Tzaddik, alors on reçoit des conseils, mais ces conseils, nous on les comprend pas. C'est Chokhmah d'Hachem qui descend en bas. C'est comme la bougie de Hanouka. Tu as une petite bougie comme ça et tu as toutes les lumières de tous les univers qui viennent dans cette bougie et tout. Mais qu'est-ce que tu vois? Tu n'as pas vu. Si tu voyais Hiroshima, d'accord? Waouh, Hiroshima, truc et tout. Mais tu vois rien. C'est-à-dire, c'est plus puissant qu'Hiroshima, tu vois rien du tout. C'est juste la émouna, c'est tout. Tu allumes, tu une bracha et tu dis merci mon Dieu, tu manges tes beignets, c'est tout, tranquille. Il n'y a pas de. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était des bouleversements énormes, mais tu vois rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, logiquement, tu ne peux pas prouver qu'est-ce que c'est une bougie de Hanouka. כמו שעכשיו בעוונותינו הרבים שמתגברים מהאפיקורסים ורוצים להמשיך חוכמות חיצוניות בעולם. Comme on voit aujourd'hui qu'il y a des apikoursim qui sont mitgaber, des hérétiques qui viennent, qui veulent se renforcer, c'est-à-dire qui veulent amener des raisonnements et prouver, tout prouver. Ou ashkiach haTorah legamre, ils veulent faire oublier la Torah. Oublier la Torah, ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas la Torah, ils peuvent utiliser la Torah, mais utiliser de la Torah avec de la logique. C'est-à-dire une Torah qui est collectée avec Esam. Parce que cette Torah, elle est logique. La Torah, ce n'est pas une logique. La Torah, c'est une soumission à Moshe Rabbeinu, c'est tout. Toute la Torah, en fait, elle a été donnée, c'est comment on fait pour se soumettre à Moshe Rabbeinu. C'est ça la Torah, c'est tout. C'est que ça la Torah. La Torah, c'est pas quelque chose qui est en deux. Les gens, ils ont pris la Torah en dehors de Moshe Rabbeinu. Ils disent, ah, c'est bien la Torah, c'est sympa et tout. C'est pas sympa. C'est Moshe Rabbeinu. La Torah, c'est comment on fait pour se rapprocher du tzaddik. C'est ça la Torah. C'est pas quelque chose que tu peux séparer de Moshe Rabbeinu. Tu peux pas dire il y a Moshe et il y a la Torah. Moshe Emet, ve Torato Emet. Torah Moshe. C'est-à-dire la Torah, c'est un Moshe, c'est Moshe Rabbeinu. C'est lui qui l'a fait descendre, c'est lui qui l'a appris, c'est lui qui l'a enseigné. C'est lui qui l'a enseigné. Comment tu sais que Aleph, c'est un Aleph? C'est parce que Moshe Rabbeinu, il te l'a enseigné. Qui c'est le premier qui a su que Aleph, c'est Aleph? C'est Moshe Rabbeinu. Après, il a enseigné. Mais c'est lui qui sait. D'où tu sais que quand tu lis, tu es en train de lire comme il faut? C'est parce que quelqu'un qui t'a appris à lire. Mais qu'est-ce qui a appris à lire à celui qui t'a appris à lire? C'est Moshe Rabbeinu. Tu remontes, tu vas trouver Moshe Rabbeinu. Sinon, il n'y a rien. Tout ce que tu sais, c'est parce qu'il y a eu Moshe Rabbeinu. Tout ce que tu sais de la Torah, c'est parce qu'il y a Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, il y a des gens, ils veulent utiliser la Torah et croient qu'ils comprennent quelque chose. On ne comprend rien.
On ne comprend rien à la Torah. La Torah, ce n'est pas un outil pour comprendre des choses. La Torah, c'est un outil pour se connecter avec Dieu. Ce n'est pas un outil pour comprendre quelque chose. C'est pas fait pour développer des cerveaux qui sont des intelligences artificielles ou réelles. La Torah, c'est un outil de connexion à Dieu. C'est pas autre chose. Et c'est la méthode, comment on fait pour se rapprocher de Moshe Rabbeinu, de manière à se connecter avec Dieu. Moshe Roim Bachouch, Kol Mi Shenimshar Achad Acheem, ou pour le Gamri. Et on voit que tous ceux qui vont dans leur chemin à eux, ils abandonnent complètement la Torah. Ils commencent à laisser tomber tout le lien d'avoir une barbe ou des péantes, ou ils boivent du vin qui est interdit. Tu pourrais qu'on les gamberait jusqu'à qu'ils laissent complètement la Torah, que Chazé Shalom, il abandonne tout. D'où c'est venu que la personne, elle a tout abandonné? C'est le début. Ça a commencé par un, un raisonnement comme Shaoul, un raisonnement. Ah, c'est bien, justement, ces animaux, on va faire des corbanotes pour Hachem. Ça a l'air bien, ça a l'air même mieux que celui qui va détruire ces animaux. Quelqu'un vient et dit, allez, on va détruire tous ces animaux. Et l'autre, il dit, non, on va faire avec des corbanotes pour Hachem. Mais c'est mieux. C'est beaucoup mieux, comme on dit, il n'y a pas photo. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui-là, il va les détruire. Mais pourquoi détruire? Pour rien. Alors que maintenant, on peut faire avec ça des offrandes pour Hachem, ça va faire plaisir à Hachem. Mais tu ne comprends pas que Hachem, ce n'est pas ça qu'il veut. Toi, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière ça. Toi, tu ne sais pas qu'Amalek, il est dans les animaux. Tu ne sais pas ça. Toi, tu crois que tu vois des animaux, ils ont l'air sympathiques. Il bouge sa queue, l'autre il fait comme ça, l'autre il fait des trucs, tu viens, il a l'air de sourire, il est content quand il te... Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu sais pas, toi tu vois des choses, tu sais pas ce que tu vois. Hachem, il a dit, tu fais ça, c'est tout. Alors eux, ils ont commencé par exploiter des raisonnements dans la Torah. Ils commencent avec des raisonnements. Et ces raisonnements, après, ils dévient, et après la personne, elle sort complètement, mais tout ça commence par de la logique, des raisonnements. Ils veulent comprendre les Rabbeinu, ils veulent comprendre Rabbi Nathan, ils veulent comprendre la Torah. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Ce n'est pas un outil qui a été donné pour développer de la logique humaine. C'est un outil de connexion. Tu sais tout. Tu vois de la Wi-Fi, tu es connecté, c'est tout. Il n'y a pas de logique là-dedans. Il n'y a aucune logique. Et quand il y a de la logique, c'est là où il faut faire le plus attention. La Torah nous met en garde. Quand tu vois qu'on t'a expliqué des choses, c'est là où il faut que tu te méfies le plus, parce que c'est dangereux que tu crois que c'est l'explication qui justifie la chose. La chose, elle est escalée. Et des fois, on est obligé de te donner des explications parce que fonctionnellement, des fois, tu as besoin d'avoir des adaptations de la chose. Donc, on te donne en même temps des outils qui vont te permettre après d'utiliser ça dans toutes les situations. Mais ces outils, comme on a dit hier, c'est que pour le développement de la connaissance divine. C'est-à-dire tout ce qui a été mis en place, toutes les lois naturelles, c'est que pour aller vers le surnaturel. C'est pas pour faire des règles qui t'enferment dans le naturel. Mais voilà comme même la Torah, ils ont fait ça. C'est-à-dire que tu commences à raisonner et après ces raisonnements, au lieu de t'amener à trouver Hachem, il t'amène au contraire. Hachem, il t'a donné un monde où il t'a mis un système de fonctionnement de loi naturelle pour pas que tu sois perdu. Si Hachem, tous les jours, il recrée le monde avec un nouveau décor, tu perdrais ton temps à t'adapter au décor, tu pourrais pas vivre. Donc, tu as fait un décor qui se répète tous les jours, qui ressemble à celui de la veille. Mais tout ça, c'est pour que tu ailles vers des miracles, pour que tu saches que tout peut changer. À chaque seconde, tout peut changer, parce que de toute façon, tout est nouveau. Donc, de la même manière que c'est recréé pareil, on peut recréer différemment. Donc, tout est possible. C'est pour t'ouvrir la émouna, pour te faire monter, pas pour t'enfermer. Alors, eux, c'est pareil. Ils ont commencé à utiliser la logique de la Torah. Les Grecs, ils ont commencé à vouloir enlever la Torah, à dire non, il n'y a que dans ce monde, il n'y a que les raisonnements logiques et tout. Et ils ont influencé même la Torah. Qu'après, les gens, ils utilisent la Torah comme quelque chose de logique. Et ils arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas Moshe Rabbeinu, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a besoin de Moshe Rabbeinu? Comme Korach, qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Mais qu'est-ce qu'on a besoin de toi? On connaît toute la Torah, nous. Qu'est-ce que tu viens? Il ne savait pas que Moshe Rabbeinu, ce n'est pas quelqu'un qui connaît la Torah. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. C'est l'outil de connexion à Hachem. Exclusif. Exclusif, il n'y en a pas d'autre.
Et il lui dit, regarde, viens, on va pas se disputer. Alors viens, on demande à Hachem s'il veut te rendre, te donner ce que moi j'ai, il veut te le donner à toi. Je te souhaite du plaisir et vraiment qu'il te le donne. Je serais très content qu'il me débarrasse de ça. Il n'y a pas de problème, prends-le. Il n'y a pas de problème. Parce que lui, il a vu Moshe Rabbeinu comme un président. Il n'a pas vu comme un roi. Il a vu comme un président. Alors que Moshe Rabbeinu, il a un digne aussi d'Alaha, c'est un roi. Moshe Rabbeinu, il a le digne de Melech. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de problème. Tu crois que cette place-là, c'est une place que j'ai eue par des élections, de la politique et tout. Alors viens, on va demander à Hachem. Et s'il veut te mettre à toi, pas de problème. Et après, il y a eu ce qu'il y a eu. Mais tout le problème de Korah, dès qu'il a commencé remettre en question la place de Moshe Rabbeinu, tout de suite, il a commencé à comprendre la Torah à l'envers. Tout de suite, il a commencé à dire, mais une maison qui est pleine de livres, pourquoi il y a besoin de mezouza? Dans la pièce elle-même, il y a 100 fois ou 1000 fois le Kriyat Shema. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre la mezouza? Un talit qui est entièrement en techelet, qu'est-ce qu'il y a besoin de fil techelet? Le talit lui-même, il est en techelet. Ces raisonnements-là, si tu rentres logiquement dedans, tu peux croire que c'est vrai, parce que c'est des raisonnements logiques. Mais la différence qu'il y a, c'est qu'Hachem, il a dit c'est comme ça, c'est tout. Il a dit la mezouza, c'est ça, tu la mets là, quand il y a cette forme, là. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais lui, dès qu'il a commencé à se séparer de Moshe Rabbeinu, il a commencé à comprendre la Torah de façon inversée. Tout de suite, il a commencé. Et pourtant, Korach, c'était un érudit plus grand que Moshe Rabbeinu en Torah. Donc, ça, il était plus grand dans la Torah que Moshe Rabbeinu. Il connaissait la Torah plus que Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu, c'est tout. La neshama de Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Personne qui est Moshe Rabbeinu. La Torah, elle est à Moshe. Si tu veux connaître la Torah, il faut que tu passes par Moshe. Alors, la racine de ça, c'est les Grecs. La racine de ça, c'est les Grecs. Les Grecs, eux, ils ont voulu séparer complètement le monde de la présence divine. Donc, ils ont voulu enlever la Torah qui donne les outils de connexion à Hachem pour dire ici, il n'y a que de la logique, c'est tout. Voilà pourquoi on allume d'après ici ce que nous dit Rabbi Nathan. Ah, la logique, elle n'est pas synonyme de vérité, pas du tout. C'est même le contraire. La plupart du temps, il faut se méfier. Il faut se méfier des raisonnements logiques. La Emouna, c'est tout. Rabbeinu, il a dit de parler de la Emouna. Ouais, ils ont rendu exactement la logique comme la vérité, la suprématie de la vérité, la grande vérité. Ezrat Hashem, Besod Rabbeinu, voilà. Il y a les nouveaux qui sont arrivés pour Hanouka, pour éclairer le monde. Bezrat Hashem, chacun qui vient chez Rabbeinu, il éclaire le monde. Il éclaire le monde. Il donne dans notre tzaddik la possibilité de se manifester dans le monde. La mezouza, vous demandez qu'est-ce que c'est? La mezouza, c'est un parchemin qu'on met à l'entrée. L'écouter de Philot, oui, Shalom Benita. Merci. Merci, mon ami. Heureusement que tu es là, que tu nous rappelles. On va voir l'écouter de Philot d'aujourd'hui. Ribono Shalom, maître du monde, Chitarti Lecha Kapai, j'étendrai devant toi mes mains, Azor, Oshia. Aide, délivrez-nous, Oshieni, Al-Kolpani, Me'ata, Haresh, Shelozachiti, Livashea Behemet. Sauve-moi, au moins à partir de maintenant, puisque je n'ai pas eu pour l'instant la possibilité d'être délivré de façon vraie et parfaite. Adena, puis jusqu'à maintenant. Rachem alay me'ata, bala rachamim, aie pitié de moi à partir de maintenant. Celui qui possède la miséricorde, Baal Yishua, celui qui possède les délivrances. Al tashlicheni milefanecha, ne me jette pas de devant toi, ne me rejette pas. Veruach kodshecha tikach memeni, et ton souffle divin ne me l'enlève pas. Al tashlicheni le'et zikna, ne me laisse pas tomber dans la vieillesse. Tichlot kochi atazveni, quand j'ai plus la force, ne m'abandonne pas. Ozreni leman shmecha, aide-moi pour ton nom, Oshieni leman rachmecha, délivre-moi par ta miséricorde, leman chasdecha atzumim, par ta bonté immense, Sheinam tamim, qui se limite jamais, Venam kalim leonam, qui ne se termine jamais. Comme shkatuv chasde Hashem, la bonté d'Hashem, qui lotamnu, qui lochalu rachamav, qui se termine jamais,
qui ne se finisse jamais sa miséricorde. Kishachal afar nafshenu, parce que notre âme, elle est couchée par terre. Davka laaret bitnenu, notre ventre, il est collé au sol. Kuma bezratenu, lève-toi pour nous aider. Upedenu, le ma'an chazdecha, délivre-nous dans ta bonté. Yeh le ratson imrepi v'yon libi lefanecha, Hashem, tsuri v'goali. Voilà, l'écouter de Tfilon, c'est dans la deuxième partie, la Tfila 51. Sur Rabbi Natan Taken Aleinu. Voilà les amis, bonne journée. Chanukah Sameach, on se retrouve pour l'allumage dans 1h30, 2h, 5h30, 6h, Bezat Hashem. Portez-vous bien. Ici à Tova, bon voyage à tous ceux qui arrivent. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui sont en route. Baruchim Abayim, tous ceux qui sont là. Et voilà, que Bezat Hashem, le kavod du tzaddik, il éclaire le monde. Que le monde entier se rende compte qu'il y a Hashem. C'est tout ce qu'il veut, Rabbeinu. Rabbeinu, il veut rien d'autre que faire connaître à tout le monde qu'il y a un Boré Olam, il y a un Créateur, et que tout le monde peut se rapprocher, et que tout est réparable, et qu'une chose réparée est plus grande qu'une chose qui a jamais été abîmée. Donc, heureux tous ceux qui sont tombés le plus bas qui est, parce que maintenant ils vont monter de façon extraordinaire, mais il faut arrêter de tomber à partir de maintenant. Il faut faire que monter, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, portez-vous bien, en avance. ורבי נתן הם צוחקים